Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on commence par du football avec une belle distinction pour Edouard Mendy, le portier de Chelsea. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, le tout nouveau vainqueur de la Ligue des Champions a été élu meilleur joueur africain de l'année. Alors c'était hier à Accra lors de la cérémonie des Ghana Football Awards. Et c'est une belle distinction et sans doute pas la dernière pour le gardien des Lions de la Teranga. Distinction aussi pour l'emblématique attaquant des Black Stars du Ghana, aujourd'hui âgé de 35 ans, Gyan Asamoah, sacré meilleur joueur de la décennie. Voilà, et puis vous allez nous donner quelques nouvelles du mercato des internationaux africains. Voilà, on commence par Oumar Kamara, international mauritanien de 28 ans, qui vient de signer en première division en Bulgarie, précisément à Beroestara Zagora. Le latéral gauche des Mourabitoun était en fin de contrat à 7 en France, un club de national. Et puis, depuis quelques jours, on parle aussi de l'arrivée d'André Onana à l'Olympique lyonnais. Alors, le portier camerounais est toujours suspendu pour dopage jusqu'en novembre prochain, mais le nouveau coach des Gones, Peter Botts, souhaiterait transférer l'international camerounais qu'il avait déjà entraîné en 2016 à l'Ajax d'Amsterdam. Bon, allez, on va parler un petit peu de basketball et de cette Coupe du Monde des moins de 19 ans qui se passe en Lettonie et il n'y a pas eu de victoire africaine aujourd'hui. Oui, pas de victoire cet après-midi. Le Sénégal s'est incliné face à la Lituanie, 78-73. Pas d'exploit pour le Mali, sévèrement battu par les États-Unis, 100-52. Mardi prochain, ce sera la 3e journée. Le Sénégal affrontera le Canada, le Mali, toujours en quête d'une première victoire, rencontrera la Turquie. Bon, on va partir sur les cours de tennis, puisque demain c'est le retour d'Ons Jabeur, la Tunisienne, à Wimbledon, après sa performance de vendredi. C'était vendredi. Oui, une grande performance. Alors elle affrontera demain en fin de matinée Iga Świątek, une Polonaise de 20 ans, 9e au classement WTA. Ons Jabeur qui est actuellement en pleine confiance depuis qu'elle a remporté le 20 juin dernier à Birmingham son premier tournoi. Elle deviendrait demain à 26 ans, en cas de victoire, la première femme arabe, africaine et arabe à se qualifier en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Pas mal, plutôt pas mal. Et puis on va terminer Lise-Laure par du théâtre pour évoquer le souvenir d'une légende du marathon. Il s'appelle Abebe Bikila. Je vous laisse poursuivre. Alors, cette pièce de théâtre s'appelle Vaincre à Rome. Sur cette pièce de théâtre, on revient sur la course mythique de ce champion éthiopien hors norme, Abebe Bikila. Alors, je vous rappelle, nous sommes le 10 septembre 1960. Abebe Bikila est un jeune lieutenant de 28 ans qui participe pour la première fois à Rome aux Jeux Olympiques sur l'épreuve du marathon. Alors, il intrigue les spécialistes parce qu'il n'a pas de chaussures. C'est un peu comme ça qu'il s'entraîne. Alors, on va essayer même de lui donner des chaussures, mais ça lui provoque des ampoules. Et tenez-vous, finalement, en 2 heures, 15 minutes et 16 secondes, il bat le record du monde et devient le premier athlète d'Afrique noire médaillé olympique. Alors le contexte est très important parce que nous sommes en Rome, en Italie, et l'Italie, c'est la puissance colonisatrice de l'Éthiopie. On regarde l'extrait de cette pièce. Courir encore. Cours, bébé! Cours, bébé! Je cours, papa! Mais bientôt, tu ne penseras plus. Courage, bébé. Courage, mon amour. Montrer au monde qu'un Africain est capable de battre les coureurs du monde entier. Courir intensément. Ici, désormais, on dit tout un tas de choses. Je n'ai pas encore les mots, mais on dit de lui que c'est un extraordinaire jockey. Voilà, Abebe Bikila. Alors, cette pièce de Thierry Falvisaner est adaptée du roman de Sylvie Coher, édité en 2004 aux éditions Actes Sud. Alors, c'est une création du théâtre d'Orléans. Alors, les prochaines dates seront bientôt annoncées, occasion donc de découvrir le parcours inédit d'Abebe Bikila, double champion olympique. Merci beaucoup Lise-Laure. Merci. À bientôt.